Coucou, on est mardi, j'ai bien travaillé, 10h30 et j'ai trop faim, du coup je mange déjà mon déjeuner. Je me suis fait du riz brun avec des petites boulettes végétales et du ketchup. C'était mon repas d'hier soir en fait. J'ai eu Lucas au téléphone hier soir et il m'a dit qu'il ne reviendrait pas en Nouvelle-Zélande. Bah voilà, je voulais vous le dire parce que je sais que la famille de Lucas, vous devez certainement être sur ce groupe pour vous voir des photos et vidéos de Lucas en Nouvelle-Zélande avec sa copine. Mais du coup, il n'y aura plus que moi. Donc, je comprendrai totalement si vous quittez ce groupe. Voilà. C'est un peu compliqué avec la distance, le décalage horaire. On ne vit pas du tout les mêmes choses, que ce soit lui en France, moi ici. Donc, on fait ce qu'on peut, on reste en contact, on s'appelle, on s'envoie des messages, mais on ne sait pas quand on va se revoir. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Sinon, j'ai eu ma mère, ma grand-mère et ma marraine au téléphone hier soir, donc j'étais trop contente. Parler d'un truc avec ma marraine, c'est que mon seul regret, c'est de ne pas avoir emmené de livres avec moi. Et j'aimerais bien lire, sauf que j'ai pas pu emmener de livres parce que ça prend trop de place et c'est trop lourd dans le sac. Il faut que j'aille chercher dans des librairies. Là, je suis à 1 heure d'une grande ville, donc je pense que je peux trouver ça là-bas. Et sinon, il faut que je me renseigne auprès d'autres Français, d'autres backpackers, voir si faire des échanges ou que je leur rachète leurs livres ou quoi. Voilà. Voilà, vendredi, mon jour de repos. Météo incroyable. Je vais pouvoir faire tout un tas de trucs. Ça va être génial. Du coup, je sais pas. J'ai retiré les draps du lit, je les ai mis à laver, je vais aller les faire sécher à la laverie. Et puis cet après-midi, je vais aller boire un café chez la Française. D'ailleurs, elle s'appelle Joanne, comme ça on va arrêter de l'appeler la Française. Je viens de remarquer qu'il y a la reine Elisabeth sur la monnaie. Ici, ils l'ont vieilli. Là, le visage est plus jeune que là. T'as accès direct à la plage. C'est une petite caméra de vlog. Parce que je fais une vidéo par semaine pour ma famille. Ouais, t'es dans le vlog. Ici, du coup, tu sais qu'il y a une tradition maori. L'idée, c'est de faire des gros coups dans les cascades et de se dans les piscines. Comme le temps était super moche ce matin, c'est un temps à faire du shopping. J'en ai profité pendant que le linge était en train de tourner pour aller faire un tour au Hop Shop, le même que la dernière fois. Et j'ai trouvé ce petit bas de pyjama pour 8$, ça fait 4€. Il est pas trop beau, petit équel là, comme ça brodé. Il est magnifique, franchement, c'est ma came. Je sais pas ce que j'ai avec les rayures vertes en ce moment. J'achète que des rayures vertes. J'avais besoin d'une brassière, quelque chose qui maintienne vraiment la poitrine. Du coup, j'ai acheté une comme ça. Il a un bon maintien, enfin nickel. Et qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je me suis acheté un petit nettoyant visage exfoliant. Et il est vraiment trop bien, je le sais parce que je l'ai testé dans la douche des filles. Je sais, ça se fait pas d'utiliser les affaires des autres, mais j'ai utilisé juste une petite noisette. Et ça m'a convaincue, il est trop bien. Donc je suis contente d'avoir acheté ça. Sinon, je reviens de l'après-midi avec Joanne et c'était trop bien. Elle est incroyable cette fille. Elle a 31 ans, elle a déjà vécu 1000 vies, je vous promets. Elle est démente, elle est intelligente. Elle s'est mariée à 23 ans à un Vénézuélien parce qu'elle faisait ses études en Colombie. Ensuite, elle a divorcé parce qu'il est devenu violent. Elle travaillait en tant que cadre
pour une association qui aide les petits agriculteurs à faire du bio. Elle est passionnée d'hydrologie régénérative. Et on a abordé tellement de sujets, on a balayé des sujets plus intéressants les uns que les autres. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on avait tous nos avis se rejoignaient. On avait les mêmes avis pour tout. C'était trop bien de discuter avec elle. Non, franchement, c'était super enrichissant comme rencontre. Je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. C'était la première fois qu'on avait vraiment l'occasion de se parler parce que la première fois, on s'était juste échangé nos numéros et c'est tout, quoi, la base. Mais là, on a vraiment fait connaissance. Je suis subjuguée. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une aussi belle rencontre dans le sens où c'était enrichissant. Je sens que c'est une personne qui peut me tirer vers le haut. Et j'ai pas apprécié la rencontre parce que je vois le potentiel en elle de me tirer vers le haut. Juste, j'ai apprécié la rencontre parce que c'était une personne qui est agréable en fait. Et je sais pas, il y a eu un bon feeling de ouf. On s'est parlé de tellement de choses, même parfois intimes. Il n'y a pas eu un seul blanc. C'était super fluide et agréable de parler avec elle. Du coup, en plus, je lui ai dit que j'avais besoin de livres et tout. Elle m'a dit, bah cherche pas une librairie, je peux te prêter des livres. Donc elle m'a passé Le courage d'être soi, ouvrage qui initie à l'art de communiquer en conscience, explorer les zones d'ombre de notre personnalité, etc. Et celui-là, j'en avais déjà entendu parler et j'avais vraiment envie de le lire. Réinventer l'amour de Mona Chollet. Je pense que certaines d'entre vous doivent connaître cette autrice. Comment le patriarcat sabote nos relations hétérosexuelles. Voilà. Et voilà, franchement, j'ai hâte. Elle m'a fait découvrir un site là où il y a une petite cascade. Malheureusement, comme il a plu toute la journée, il y avait énormément d'eau. Elle était toute boueuse, c'est pour ça que c'était pas très beau. Donc voilà. Non, franchement, elle est top cette fille. Je suis vraiment contente. On a été boire un verre, on a parlé de plein de trucs. Et je pense que, en fait, on avait grave de points communs. Et je sais pas, même elle m'a dit, mais c'est trop bien de discuter avec toi. Et en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que moi, cette fille-là, je la vois comme un extraterrestre tellement elle est intéressante. Et en fait, elle m'a dit que moi aussi, j'étais intéressante. Et du coup, ça veut dire que moi aussi, je suis une bête de meuf. Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste parce que là, je viens de réaliser que moi, je la trouve super intéressante et super intelligente. Et elle m'a renvoyé le compliment. Je sais pas. Et je trouve ça. Waouh! Voilà, c'est tout. Et j'ai vraiment hâte de lire les livres. Elle avait plein de livres sur plein de thèmes, sur l'écologie et tout. J'ai pris ce qui m'intéressait pour le moment. Et voilà. Je le rendrai évidemment. On est dimanche, il est 21h. J'ai travaillé aujourd'hui. Mon jour de repos, c'est que le vendredi. Je travaille 6 jours sur 7. En fait, j'ai pas trop de choses à montrer parce que, comme je travaille. Ah si, c'est ça que je voulais vous raconter aussi. Je me suis acheté une place pour le match France All Black le 19 juillet. C'est un dimanche à 19h et moi je finis le travail à 16h, 16h30. Donc, il faudra vite que je prenne la route parce que j'ai 1h15 de route à faire pour arriver à Hamilton. Hamilton, c'est la ville où aura lieu le match. Et Joanne, elle a pris un billet aussi. Je lui ai dit de prendre un billet et du coup, comme ça, on ira toutes les deux au match. Je connais rien en rugby, mais j'ai trop hâte. Les Français sont tous en ébullition là en Nouvelle-Zélande. Ils ont qu'une hâte, c'est de faire ça. Du coup, je me dis, c'est un truc à pas louper. Donc je suis contente et j'ai hâte. Du coup, c'est dans pas si longtemps, hein. Dans un peu plus de 20 jours. Voilà. Et bisous, bonne semaine.